c'est Maria Street, alias Ketos, sur les réseaux. Et aujourd'hui, on se retrouve pour mon projet de vidéo de 2025, à savoir la réalisation du châle Legolas and Gimli. Me voici donc revêtue en Hobbit. Normalement, j'aurais dû mettre la tenue complète, mais là j'ai trop froid, donc j'ai juste mis la cape. Donc cette tenue-là, je l'avais réalisée pour la première convention sur les terres de l'Unique qui se déroule dans les Côtes d'Armor. Alors, ils ont changé de lieu, c'est plus à Ploie. Il faut que je me renseigne d'ailleurs pour l'année prochaine. Parce que peut-être que je pourrais y aller fièrement avec mon châle. J'avais donc réalisé la cape et cette petite broche là de la Lorien que je trouve sympathique et qui est quand même pas trop mal réussie. Petit aparté d'ailleurs pour cette cape sans couture. Alors c'est très grossier mais ça fait quand même son effet même si c'est un déguisement. Il y a d'ailleurs une personne qui m'a contacté un jour sur Facebook pour me demander si elle pouvait utiliser mon tutoriel. Je dis mais bien sûr. Et elle a réalisé 13 capes. Il y avait différentes tailles en plus et elle m'avait envoyé une photo à la fin, c'était trop mignon. En tout cas, j'étais contente que mon petit tuto était utile à quelqu'un. Et en tout cas, aujourd'hui, je suis congelée, je ne sais pas pourquoi, et ben, je suis très contente de remettre ma cape de Hobbit. Le châle Legolas and Gimli, c'est un châle qui traîne dans ma tête depuis 3-4 ans. L'idée m'est venue quand j'ai réalisé les mitaines de Alexticia Tuto Crochet avec ces magnifiques fils Lucky et Paddy de Tricot et Stitch. Quand j'ai eu ces deux fils en main, j'ai tout de suite pensé à Legolas et Gimli. Legolas, Gimli, Legolas, Gimli. Bon, ça y est, je me suis décidée pour l'agencement des couleurs. Et donc aujourd'hui, on va parler inspiration pour le type de châle, quel point je peux utiliser pour tel ou tel personnage. Et puis il faudrait commencer par attaquer, parce que l'idée, elle est bien belle dans ma tête, mais cette année, le but du jeu, c'est d'avoir un châle terminé. Alors, je vais pas forcément me lancer dès le début avec ces fils-là. Ah, mais ça fait 4 ans que j'ai l'idée. Ça, c'est les coloris de 2021. Il serait temps de se lancer, non? Et donc pour me lancer, je vais faire un prototype. Donc on reprend. Donc au niveau des fils, ça c'est du fingering 85% mérino, superwash, 15% nylon. Il y a 400 mètres pour 100 grammes. Et pour mon prototype, je vais utiliser du fil fingering, mais qui ne va pas forcément se comporter pareil. Parce que ça c'est du 100% laine vierge. Et ce sont les fils que j'avais normalement attribués au défi magique, le projet de Knitich de 2023. J'avais bien aimé le patron, mais le rendu sur ce fil-là n'allait pas du tout. C'était pas si serré pourtant. Au final, j'ai décidé de ne pas utiliser ce fil-là pour ça. Et donc c'est une bonne excuse pour utiliser ce fil, faire mon prototype. Bon, jusqu'à il y a 10 secondes, je ne savais pas trop dans quel coloris j'allais me lancer. Et là, je me dis, ce serait bien d'exclure le bleu marine, qui est peut-être un petit peu foncé, qui rendra ni justice à la dentelle, ni justice au torsade. Donc là, comme ça, le but du jeu sera plutôt d'utiliser ces deux-là. Le bleu horizon, qui moi me fait penser à l'uniforme des poilus, et un crème assez basique. Donc pour la vidéo d'aujourd'hui, je vais utiliser cette petite présentation qui m'a permis de faire le point. Donc je vais pas mal regarder vers le bas. Je vais sûrement vous incruster, alors soit j'arrive à me décaler suffisamment et mettre la présentation sur cette partie là, sinon eh ben, je ferai juste une voix off avec ce que je suis en train de tourner. En attendant, on commence avec les rushs de janvier 2024. Quand je reviens de l'exposition sur les traces de Tolkien, qui m'ont vraiment motivée à reprendre ce projet. Mais bon, motivée, je reprends quand même que cette année. Bon allez, c'est parti. Ensuite, cette semaine, j'ai été voir l'exposition à Landerneau sur les traces de Tolkien et l'univers médiéval, une exposition du travail de John O. J'ai ramené un petit souvenir. Je vous mettrai quelques images. L'exposition était vraiment très très belle. Il y avait de la peinture numérique, des aquarelles, du dessin, du travail de John O à l'époque où il faisait déjà les couvertures de Tolkien, du travail en rapport avec l'adaptation cinématographique, et c'était aussi intéressant de voir ce qui a été fait récemment. Il y a des œuvres de 2021 par exemple. J'étais un peu réticente à aller finalement à l'exposition parce que... non, c'est pas celle-là. T'es où Gandalf?
Bon, le temps que je cherche, je blablate. Parce que par défaut, on va dire que je préfère le travail d'Alan Lee. L'affiche de l'exposition, décidément le focus, c'est celle-ci. Et je le trouve un petit peu austère, entre guillemets, ce Gandalf-là. Globalement, le travail de John Ho est un petit peu plus sombre, mais ça peut avoir un côté très intéressant. Sur l'ensemble de l'exposition, j'ai moins ressenti ce côté sombre. Il arrive quand même à mettre des touches de lumière dans beaucoup de ses œuvres. Et c'était donc du coup très intéressant. Et je me suis dit, heureusement que j'y suis allée avant que ça ferme dimanche. C'était vraiment une très belle découverte. C'est un Canadien qui a été bercé par l'univers gothique, mais c'est intéressant de voir son côté américain des choses. Et il a été surpris vraiment de voir le côté gothique en vrai en visitant la cathédrale de Strasbourg par exemple. Et c'est vraiment une dissonance et des choses culturelles que nous on ne ressentait pas du tout en tant qu'Européens. Et donc c'est vraiment une vision du monde différente et c'était intéressant d'en prendre conscience. Il y avait des reproductions à la vente, j'en avais une en tête et elle n'était pas. Donc je n'ai pas pris. Par contre j'ai pris le livre que je vais prendre plaisir à relire. Parce qu'en plus il y avait du texte, mais pas trop vraiment dans l'exposition, c'était très équilibré. Il y avait aussi des tableaux du Louvre sur l'époque médiévale relative à tout ce qui est l'époque de Merlin et certaines représentations des dragons. Vraiment c'était assez complet comme exposition. Si jamais la téléportation existe, moi je veux bien aller à Hobbit Town en Nouvelle-Zélande. Hein. Ça irait bien derrière ça, non? Je transforme ma maison en trou de Hobbit. C'est bien, non? Bon, il y en a un qui va sentir un peu comme Gandalf là-dedans, mais... En parlant des personnages, Sylve Barbe, il me fait trop marrer. Et l'autre chose que je cherche désespérément depuis tout à l'heure, j'ai moins aimé, parce que je viens de le voir passer, le travail numérique qui a été fait pour le travail du Hobbit. Et en même temps, c'est tout le reproche que je lui fais, entre guillemets, à la trilogie du Hobbit. Hormis le scénario du 2 et du 3, c'est vraiment le côté numérique que l'on n'avait pas du tout dans le Seigneur des Anneaux. Quoi, on avait certaines parties numériques, mais vu que la plupart des choses étaient en décor naturel avec du trucage, ça rendait quand même vachement mieux. Le soleil s'est relevé, je refais biface. Hein. Faut que je me trouve un diffuseur. J'ai pas envie de mettre un drap, mais pendant ce temps-là, je blablate. 2 minutes, c'est bon. Where are you? Legolas and Gimli. Là. C'est celui-là que je voulais acheter. Legolas et Gimli au gouffre de Helm. Du coup, je vous en avais déjà parlé il y a quelques vidéos, ça me redonne envie de me faire un design sur le thème du Seigneur des Anneaux avec les laines de Tricot Stitch. J'ai tout de suite eu cette idée quand j'avais commandé les couleurs Lucky and Paddy de mars 2021, je crois, à Christelle. Donc c'est ce coloris là, Lucky et Paddy. Alors jusqu'à ce que je revoie l'image ici, j'étais toujours en train de me dire ah ça c'est Gimli, ça c'est Legolas, ah non c'est l'inverse, parce que du coup Legolas égale le royaume sylvestre, c'est du vert, oui mais non. Il y a plus de nuances chez les elfes que chez les nains. Et en plus, si jamais je veux faire des torsades ou tout du moins des motifs assez anguleux, ça ira mieux sur du motif uni, donc Gimli et Legolas. Je suis embêtée par contre, je veux pas faire une étole. J'aimerais faire un châle, mais pas forcément un châle triangulaire à construction classique. Pourquoi pas faire un asymétrique qui repart dans l'autre sens. En tout cas, j'ai plein de soucis avec mon motif de torsade parce que globalement, on ne trouve que des torsades verticales. J'ai pas envie d'avoir un effet de changement de couleur comme ça au milieu de ma torsade. Je voudrais des motifs à l'horizontale et c'est pas forcément facile à faire. Par exemple, il y a ce motif dans le châle Chocomania.
J'ai vu aussi différentes constructions sur Ravelry, mais globalement il n'y a rien qui me dit ah tiens je vais faire ce modèle là. Donc il va falloir que je le construise moi-même, que je fasse un prototype et ensuite que je le réalise avec ces laines là. Un travail que je repousse. Donc de temps en temps j'ai des briques d'envie comme ça. Donc là, vu que je suis un peu dans l'inspiration, je vais prendre un cahier, noter tout ça. Et puis on verra comment ça avance. L'idée de base, c'est de faire un châle avec ces deux coloris. Bon, ma problématique a été d'associer chaque coloris à un personnage. Au début, je me suis dit, ah bah celui-là, il y a du lurex, c'est très bien, ça ira plutôt pour les Legolas. Il y avait plein de nuances de couleurs. Je me suis dit que pour les elfes, ça pourrait être assez cohérent. Et à un moment donné, ça m'a foutu le doute. Quand j'ai vu ce coloris et que j'ai re-regardé le Hobbit, j'ai tout de suite pensé aux grosses pierres que l'on trouve en creusant dans la roche. Et je me suis dit, ah oui, mais du coup, ça pourrait quand même faire un coloris pour les nains. Donc j'ai hésité. Et puis après, j'ai pensé aux motifs que je voulais faire pour Gimli, potentiellement des torsades, et sur ce coloris-là, je pense que ça rendra moins. Et donc ça m'a confortée dans l'idée d'associer ce fil-là à Gimli. Et donc c'est le côté pratique qui l'a emporté. Il y a des nuances dans ce fil-là. On pourrait caricaturer les nains en disant qu'ils ont moins de finesse que les elfes. Et en même temps dans le film, je trouve que les nains ont plein de facettes d'adaptation. Donc ce serait pas forcément rendre justice au personnage que de travailler sur cet axe-là. Donc là, moi j'ai plutôt axé mon choix sur un côté pratico-pratique au crochet. Comme je vous disais en introduction, je vais faire un prototype avec ce fil-là. C'est l'essentiel fine Merino de chez Rico Design. Et j'ai décidé d'utiliser des coloris clairs pour bien voir ce que je fais. Techniquement, pour le châle, j'espère que ça tient dans 2 écheveaux, mais j'ai un petit peu de râpe que je me garde de côté pour terminer le châle. Quand je serai décidée à utiliser les bons fils, j'utiliserai ces 2 écheveaux-là. Et en fonction de comment j'avance, je sais que je me garderai un petit peu de joker, mais il faudrait que ce soit des jokers par rapport à ma tension. Et pas par rapport au design, non pas que j'ai pour ambition de le vendre sur Ravelry, mais bon, si jamais je le mets à disposition, ce serait quand même sympa de ne pas avoir besoin de 20 grammes d'une couleur. Alors, au niveau des points clés, donc moi j'aimerais vraiment concentrer le châle sur l'amitié entre Legolas et Gimli. J'aimerais qu'il y ait un motif de torsade horizontale dans le châle. Si j'arrive également à insérer un motif de feuilles, ce serait super cool. Et on en reparlera dans la construction du châle. Ça m'a permis d'éliminer pas mal de constructions en utilisant ce point clé là. J'aimerais me baser sur la narration du Seigneur des Anneaux. Par exemple, je sais que je vais commencer par ce motif là tout seul, parce que le premier personnage arrivé au Conseil d'Elrond, c'est Legolas. Enchaîner ensuite avec la couleur de Gimli. Et puis après, trouver des idées de points pour faire coïncider les 2 personnages. Je vous présenterai après les petites sections. Mais l'idée, c'est vraiment de suivre la narration du Seigneur des Anneaux. Alors, je ne suis pas partie de rien en me disant je veux créer mon châle. J'ai commencé par regarder ce qui existait. Alors, il y a bien des châles avec des torsades qui existent. Ce qui m'embête avec ce type de châle, c'est que la torsade, en fait, elle est verticale. Et que si jamais je veux faire du changement de couleur, c'est pas forcément très simple. Et j'aurais pu partir sur cette idée-là, en prenant par exemple ce châle-là, garder la torsade en paddy, et faire mon changement de couleur, et au final, toute la partie en bride, partir sur la version de Legolas. Ça m'allait pas forcément. L'idée d'avoir également les torsades que sur la bordure, c'était un axe que j'ai rapidement éliminé. Je trouve ça sympa, mais en vrai, c'est pas ça que je veux raconter. Il y a de magnifiques choses qui existent au tricot. Cette étole-là, elle est magnifique. Mais elle est belle en uni, je pense. Ce grand châle hyper léger en mohair aussi, qui s'appelle Legolas, il est très très beau.
Finalement, en préparant cette vidéo, j'ai trouvé le châle Mirkwood sur Etsy. Donc la narration est quand même sympa, ça parle de l'enfance de Legolas, mais au niveau des points et au niveau de la couleur, c'est pas quelque chose qui me parle du tout. Ensuite, à un moment donné, j'ai pensé hacker un petit peu ce type de châle là, parce qu'en fait il travaille en sections. Donc je pourrais garder la section qui monte pour les torsades, ajouter une section de dentelle, mais j'avais peur un petit peu de me perdre et que l'agencement des points soit plus difficile à faire. Parce que il faut gérer la tension sur la section, faire les augmentations comme il faut, et en changeant de point sur les différentes sections, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Et le dernier châle qui est très beau, mais c'est un gradient, c'est avoir cette torsade là sur le côté. Et donc à un moment donné, je me suis dit, est-ce que je veux vraiment un châle? Mais en fait, oui. Les étoiles, je trouve ça beau, mais par défaut, c'est pas ça que je porte. Donc au final, j'aurais pu faire une étole. Ça aurait été plus simple. J'aurais pu travailler en section droite, j'avais pas les problèmes d'augmentation à gérer, mais au final c'est pas ça que je veux. J'aurais pu également faire une capeline. Celle-là avec des torsades, elle est magnifique. J'aurais pu raconter l'histoire différemment. Mais je me dis qu'une fois mise sur les épaules, est-ce que ça raconte vraiment la même histoire? Je ne sais pas. Donc pour le moment, je ne suis pas partie là-dessus. J'ai vraiment envie d'un châle et il y a plein de constructions qui existent, mais toutes ne collent pas avec mon idée. Il y a celui-ci que je trouve très beau, qui a une construction particulière, donc vu que c'est écrit dans la vraie liste, je peux vous le montrer. Mais à un moment donné, j'ai failli partir sur cette idée-là, mais par rapport à raconter une histoire, eh bien on ne sait pas comment on raconte l'histoire, donc c'est pas forcément facile. Donc quand je mixe tous mes points, je pourrais faire un châle triangulaire. Mais je crois que j'ai pas envie de m'embêter à gérer les augmentations des deux côtés. Donc comme je vous disais, dans mon châle, je pense qu'il y aura plein de points différents. C'est un projet ultra ambitieux, j'ai jamais fait de design. Et j'ai pas du tout envie de m'embêter à savoir comment faire mes augmentations propres au niveau de la maille centrale. Déjà que je vais galérer pour avoir quelque chose de propre au niveau des extrémités. Donc le châle triangulaire, c'était une option, mais pour le moment, je l'ai éliminé. Le châle cerf-volant, je trouvais ça sympa, mais j'ai encore les problèmes d'augmentation à gérer. Et en plus, dans la narration de l'histoire, ça me va moins bien parce que à un moment donné, une fois qu'on arrive à la deuxième pointe, il y a une cassure et on repart dans l'autre sens. Dans la narration, ça m'allait moins bien. Le châle demi-lune, n'en parlons pas. Moi j'imagine, alors pas de la dentelle forcément pour les Legolas, mais des points aérés. Et par contre pour Gimli, les torsades, ça fait quelque chose d'assez carré. Donc j'ai tout de suite exclu le châle demi-lune. Le châle asymétrique, pourquoi pas, dans ce sens-là. Donc ça pour une version bicolore, ça aurait été sympa. Mais je me vois pas du tout faire des différences de points sur ce type de châle. Et on en vient à mes deux finalistes pour le moment. Après, si jamais vous avez un avis, n'hésitez pas à me le donner en commentaire. Mais pour le moment, voici mes deux finalistes. Un châle asymétrique, où là dans la narration ça me va mieux. En plus, j'ai les augmentations à gérer que d'un côté. Donc début 2024, j'étais partie là-dessus. Et à un moment donné, dans l'été, en surfant sur Pinterest, j'ai vu ce châle et j'ai fait « Oh, je crois que c'est ça qu'il me faut ». Alors vous allez me dire si je suis dans le faux ou pas. Il y a les types de châles log cabine. Alors, tous les châles que j'ai vus pour le moment sont faits en granit. Et moi je me dis, ah mais non, je peux hacker un peu le truc. Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Et donc ce patron là, ça peut être cool parce que j'ai une section droite. Je peux faire des petites sections avec des points différents tout en racontant mon histoire. Et j'ai qu'un côté à gérer pour les augmentations. Parce que il n'y a pas d'arête centrale, on fait juste un rectangle plus large qui va jusqu'à la fin du deuxième côté. C'est pas vraiment clair expliqué comme ça, mais je vais essayer de vous mettre les animations au fur et à mesure pour que ce soit plus clair. Donc là actuellement je suis partie sur ce type de châle. Et puis j'ai eu un doute, je me suis dit bah oui, mais est-ce que je fais vraiment que deux couleurs? Parce que ce petit triangle au milieu là, il m'agace. Donc ma première section, ce serait l'arrivée à Fontcombe.
On a dit que c'était Legolas qui commençait, puis Gimli arrive. Mais qu'est-ce que je fais de mon petit triangle là? À un moment donné, j'ai eu l'idée d'ajouter une troisième couleur, mais j'ai pas du tout la couleur qu'il faut. Cette couleur là m'aurait permis de faire le petit triangle du début et de faire un rang de mailles serrées pour clôturer chaque section. Et vu que j'ai des points différents, ça aurait pu me permettre de rattraper mes hauteurs de mailles différentes selon les points que j'utilise. Après, rien ne m'empêche de faire un rang de mailles serrées avec la couleur contrastante du moment. Donc pour le moment, je suis repartie sur cette idée-là de châle log cabine hacké à ma façon. C'est pas facile à expliquer, hein? À designer, c'est encore pire. Alors, pour Legolas. Legolas, prince du royaume sylvestre, fils de Thranduil. J'imagine des points aérés, pas forcément de la dentelle. Parce qu'après, j'ai un problème d'harmonie dans le châle. Si je fais des points serrés ou alors des torsades pour Gimli, il ne faut pas que de l'autre côté, j'ai un truc tout mou qui ne se tient pas. Donc voilà, il faut que je trouve des points aérés, mais pas forcément de la dentelle ultra fine pour Legolas. Donc Legolas, pourquoi pas partir sur le côté du royaume sylvestre avec des points qui font penser plutôt aux forêts ou aux feuilles. Pourquoi pas trouver des points qui font penser également aux écritures elfiques. L'inspiration peut venir également de la feuille de l'Alorien ou de son protège-bras. Et pour Gimli, pour le moment, j'étais plutôt focus sur les runes des nains. Et donc quand je vous parlais des torsades horizontales, regardez-moi ce motif sur le casque. On dirait pas une torsade? Il y a les runes également à l'entrée de la Moria. Jouer sur le côté un petit peu trapu également du personnage. Donc ça, c'est les idées de base pour Gimli. Comme je vous disais, on a deux types de châles encore en lice. Le châle asymétrique et le châle log cabine. L'avantage de ces deux châles, c'est que ça ne change pas forcément le nom de mes sections. Alors, là je vous mets les idées de sections que j'ai. Ça sera affiné au fur et à mesure. Mais pour le moment, j'aurais mis une section Legolas en couleur Lucky, une section Gimli en couleur Paddy, et après le reste des sections, trouver comment alterner les deux couleurs. Alors, il faut que je regarde les films, parce qu'au début j'avais pour ambition de relire les livres, mais si je veux avancer, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée. En plus, j'ai fait un petit peu de veille bibliographique. Les gens ne sont pas forcément d'accord sur la représentation de l'amitié entre Legolas et Gimli dans le livre. Certains disent que c'est peu développé, d'autres trouvent que c'est plus développé dans les livres. Donc pour le moment, la vision que j'en ai moi dans les films me convient. Donc je vais regarder les films. Je vais également écouter les pages du milieu. C'est un podcast que je vais écouter sur les recommandations de Willy Melly. Il y a également de quoi faire sur YouTube de la veille bibliographique sur les personnages ou pourquoi pas sur leur amitié. Il faut les farfouiller par là. Mais pour le moment, dans mes sections de prédilection, j'aimerais faire une section à la poursuite des hobbits. Alors je préviens, quand je pense à cette partie-là, donc j'ai forcément Gimli qui râle en disant que les nains ne sont que des sprinters, mais j'ai également cette chanson-là. Si vous ne la connaissez pas, je pense que vous allez me détester une fois que vous saurez. Si jamais vous connaissez, vous me voyez arriver avec mes gros sabots d'éléphante. Hein, en anglais, la poursuite des hobbits, ça s'appelle They've taken the hobbit to Isengard. Allez, c'est cadeau. Ça me fait rire. J'aimerais également une deuxième section sur la partie du gouffre de Helm. Les intersections par contre sont à redéfinir. Bon, on parlait d'Oliphante. Je pense également faire une partie, ça ne compte quand même que pour un. C'est marrant d'avoir des noms de sections qui sont en fait des dialogues. Si jamais j'ai besoin de points torsade, pourquoi pas faire une section mais qu'attendons-nous? Je sais par contre que je vais faire une section que diriez-vous de mourir auprès d'un ami.
Et après, soit c'est cette partie-là qui me permet de faire ma bordure, ou alors je pars sur une section sur les havres gris. Et en même temps, si j'ai bien compris, alors Gimli il va à l'ouest, ça c'est sûr, mais il y a une histoire de visite d'une grotte. Il faudrait que je lise les annexes. Donc voilà. Vraiment, la construction de mon châle suit la narration du Seigneur des Anneaux. Bon, elle va durer longtemps hein, cette vidéo, je suis désolée, mais c'est toutes mes inspirations, je vous donne tout en vrac. Si jamais vous avez des idées, vous me rendez tout en vrac. Et je digère ça au fur et à mesure et on avance pour faire un châle. Donc je vous disais, ma première section, j'aimerais faire l'arrivée à Foncombe de Legolas. Donc pour cela, j'ai pensé à différents types de points. En plus, je fais la maligne, il y a des points que je connais pas. Ça se trouve, ils sont hyper compliqués. Mais voilà, on va se confronter à notre problème d'ici peu. Donc pour l'arrivée à Foncombe de Legolas, j'étais partie sur un motif de feuilles. Alors celui-ci, déjà, il me pose problème, il utilise 2 couleurs. Donc c'était pas forcément... Donc celui-là, pour le moment, il est en train de baisser. Ben, celui-là, j'ai le même problème. Par contre, ces deux-là peuvent me servir plus tard dans le châle. Et donc pourquoi pas commencer avec ce motif-là. Après, il y a des variantes qui sont aussi sympathiques. L'idée, c'est de faire des feuilles en relief. En référence, bien sûr, au prince du royaume sylvestre. Pour l'arrivée à Foncombe de Gimli, je pensais partir sur une torsade horizontale. Vous l'avez compris, les motifs de torsade verticale, c'est très beau, mais ça m'agace parce que j'arrive pas à les intégrer dans mon châle comme je veux. Soit je pars direct sur un motif qui ressemble au casque, ce qui serait peut-être plus intelligent parce que après, si je veux alterner les couleurs, j'aurais peut-être pas forcément le temps d'installer ce motif-là. Donc plutôt partir sur la torsade, parce que j'aime bien également le motif celtique, mais vous verrez plus tard, on peut faire une version à 2 couleurs. Donc ça peut être un point que je peux utiliser après dans le châle. Et il y a également les torsades, on pourrait jouer également à 2 couleurs. Et donc c'est peut-être le type de point que je peux utiliser plus tard. Donc pour le moment, je suis partie sur une grande torsade pour la section de Gimli. Ensuite, pour la poursuite des Hobbits, j'aimerais trouver un point qui me fait penser aux nains et cette notion de sprinter. J'ai également l'idée de trouver un point pour le Legolas qui survole les rochers. Au bout d'un moment, on a l'impression qu'il a à peine posé le pied que pouf, il est déjà reparti. J'ai bien aimé par contre dans le Easy Shade of Winter le point où on alterne une bride, une maille serrée et que dans le rang d'après on contrarie. Hier, je m'étais dit au pire sur une courte section, je peux peut-être tenter de faire les brides d'une couleur, la maille serrée d'une autre, etc. J'ai essayé hier sur 20 mailles, c'est ingérable. Il faut que je tente par contre de faire ce point-là d'une couleur puis de l'autre. Mais dans l'idée, ça me plaisait bien, une bride Legolas qui est grand, une maille serrée, toute tassée, c'est Gimli. Après, il y avait le point linen aussi, le point granité, où on fait une maille serrée, une maille en l'air et un contrarie. Ça pourrait faire, on pourrait penser que la maille serrée, c'est Gimli, la maille en l'air, c'est Legolas. Le truc, c'est qu'après, dans le contresens, je ne sais pas trop, il faut tester. Pour la partie du gouffre de Helm, j'ai pas trop d'idées sur les points. Donc je vous mets en vrac. Donc j'ai renommé cette section là. Ça ne compte quand même que pour un, mais au final c'est peut-être des points qui peuvent servir pour d'autres sections. Donc je vous ai déjà parlé du point granité. Il y a également le point damier qui peut être sympa. Et je sais plus comment il s'appelle celui-là. Ce point là avec des grands fils lancés, là comme ça, moi j'y ai vu l'arc de Legolas. Vous n'y verrez peut-être pas la même chose que moi, mais ça fait partie de mes inspirations. Il y a le point Judith aussi, qui fait un petit peu comme ça. Et ensuite, on passe sur la bordure ou non du châle. La grande section que j'aimerais faire qui s'appelle « Que diriez-vous de mourir auprès d'un ami ?» Et donc là, j'ai vraiment envie d'associer les 2 couleurs. Alors, il y a le point celtique en bicolore dont je vous parlais tout à l'heure. Il y a effectivement des torsades où quand on fait les brides en relief avant, on peut changer de couleur, ça fait ressortir le motif. Il y a également de magnifiques choses en rang raccourci. Finalement ce point là je l'ai mis là, mais il peut également me servir dans la partie Legolas seul. Et il y a ce magnifique point du châle Chocomania. Il faudrait que j'aille voir sur Ravelry si on peut jouer avec ce point, avec les couleurs. Ça serait magnifique. Et en même temps, je me rappelle qu'Emilie de Croche-Tamel, elle a commencé ce châle.
Et donc ce qui me freine, c'est que Émilie, au niveau technique, elle aime nous faire découvrir des choses, elle teste beaucoup de choses, et que pour Émilie trouve compliqué, c'est que ça doit pas être simple. Donc là, dans l'idée, c'est ce qui me freine. Mais bon, une fois qu'on est arrivé là, on est à la fin du châle. Donc là, c'est bien, je blablate, mais il faudrait commencer à parler concret. Pour la prochaine vidéo, bon, c'est pareil, dans ma tête, j'avais dit que je faisais une vidéo par mois. Ça, c'est peut-être pas gagné. Mais donc pour la prochaine vidéo, j'aimerais quand même donc associer 3 types de points par section. Vous me direz pourquoi 3? Et bien tout simplement parce que je me connais. Je vais commencer sûrement avec le châle lock cabine, mais si je vois qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, en parallèle, je suis capable, vu que j'ai assez de fil, de faire un châle asymétrique. Et donc peut-être qu'en fonction de la construction du châle, j'aurai besoin d'un point différent. Donc je pense que 3 points par section, ça peut être une bonne idée. Commencez également à réfléchir à la répartition des couleurs. Et bien évidemment, commencer les échantillons. Soit je fais des échantillons pour apprendre les points, soit je me lance tête baissée. Peut-être que pour la section Legolas et Gimli, je vais me lancer tête baissée. Et après, par contre, il faudra peut-être un petit peu plus de réflexion. Mais en tout cas, ça ne m'empêche pas de faire des échantillons pour découvrir certains points. Et donc voilà, c'était le point sur la première vidéo du châle Legolas and Gimli. Je suis désolée, je le prononce en anglais. Je ne sais pas pourquoi. Le end, comme ceci, parce que c'est pas end, c'est pas et, hein, c'est celui-là. Comment c'est déjà le nom? Et donc c'est tout pour cette première vidéo du châle Legolas and Gimli. Et oui, je le prononce à l'anglaise, parce que c'est une esperluette que je mets. C'est pas du tout un « et ». Je ne sais pas pourquoi. Dans ma tête, c'est forcément comme ça. Et je trouve que ça sonne mieux en anglais que « et ». Et esperluette, ça se prononce pas. Et donc je dirais, je sais pas si ça vous conviendra, mais moi je dirais le châle Legolas and Gimli. Donc c'est tout pour cette première vidéo. J'espère que c'est pas trop fouillis. Si jamais vous voulez embarquer avec moi dans ce projet, eh ben on peut en discuter ici ou sur Instagram. Donc là il y a le projet création du châle. Mais si jamais le produit fini peut vous intéresser, je réfléchis déjà à comment je pourrais le mettre en page pour en faire un patron ou une série de vidéos. Je ne sais pas trop. Si jamais le ou les aspects du projet vous intéressent, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Allez, on se retrouve bientôt pour la suite des aventures. D'ici là, prenez soin de vous. À très vite.